Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage, on y va. Et aujourd'hui, on va regarder quel est le message de vos guides. Eh ben, ça n'a pas traîné. Tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Moi, j'ai envie de les prendre, je suis contente. Donc, message de vos guides. Allez, on y va. On va regarder qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme message à nous transmettre pour les belles âmes qui seront concernées. On y va, on y croit. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour les belles âmes qui sont concernées par... Voilà, ça n'a pas traîné. Hein. Ok. Bon, là, il y a des personnes qui attendent des nouvelles hein, de quelqu'un. Ah, mais c'est long. C'est long. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ça vient pas. Ça vient pas. Mais on voit qu'il y a la justice divine qui est en train de s'en mêler, là. Et qui va débloquer le truc. Parce que cette personne traîne. Donc, pour vous autres, je vais dire il et après vous adaptez. Ça bloque. La justice divine va faire en sorte que ça se débloque. Parce que vous deux, il y a quelque chose de très fort entre vous et que ça serait dommage hein, que ça ne matche pas par la suite. Mais on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sinon par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, hein, on a encore ça, hein, la justice. Prochainement, donc là on a quelqu'un qui vous envoie pas de nouvelles, et on nous dit, prochainement il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être des nouvelles de cette personne. Pourquoi? Comment? Alors, on va essayer d'avoir un peu de... On va creuser pour que les personnes concernées se reconnaissent, voient si c'est leur histoire ou pas. Oh là là, c'est pas vrai, hein. La justice divine, le verdict et le karma. Bah, il doit pas sentir au top hein, en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, bon, la destinée, bon, ok, hein, pour moi, c'est un lien d'âme. Hein. Il y a une évolution qui va avoir lieu. Alors, c'est peut-être très long. Mais on est à une croisée du chemin. C'est peut-être dû, encore une fois, je le dis tout le temps en ce moment, mais parce que j'ai des cartes qui rejoignent cela, c'est qu'on est dans l'année du karma, l'année 2024. Donc on est dans une fin de cycle. Alors, pourquoi il ne vous a pas donné de nouvelles? Là, on a quelqu'un qui a des peurs. Des peurs profondes qu'il faudrait qu'il lâche. Il est bloqué. Alors, pourquoi il est bloqué? Alors, celle-là, non, je sens pas que ça va répondre, celle-là. Pourquoi il est bloqué? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a peur de vous donner de nouvelles? Alors, il peut avoir peur parce que ça fait longtemps et il a peur de se prendre avant. Ou alors, il est bloqué parce que il ne se sent pas capable de vous rendre heureuse à long terme. Alors, qu'est-ce qui va pas? Oh mince, Isabelle, c'est comme ça. Pourquoi cette personne, elle a des peurs comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est bloquée? Pourquoi elle n'ose pas contacter? Oh, ouais, ok. Oh, alors là hein, bon, encore la justice divine. Alors, cette personne, il y a eu une trahison. Je l'ai souvent en ce moment. Il y a eu une trahison. Alors, ça peut être une trahison, attention, on est sur un tirage général, ça peut être soit du charnel avec quelqu'un, soit il vous a ghosté du jour au lendemain, soit il vous a promis quelque chose, il ne l'a pas fait, vous deviez prendre une maison ensemble, c'est parti, voilà, comment dire, en sucette. Il y a eu une trahison. Alors ça peut être par rapport à une tierce, ça peut être plein de choses, mais vous l'avez vécu vraiment, et c'est une trahison. Et comme il sait que c'est très difficile ce qu'il vous a fait, vous avez été très déçu, il a sûrement peur de se prendre avant. Donc il recule le moment, il procrastine. Oui, je vais envoyer un message, ouais, mais la semaine prochaine. Oui, parce que là, je suis pas mal occupée cette semaine. Ouais, la semaine prochaine. Donc il procrastine, et là, on a encore une fois la justice divine qui s'en mêle, d'un air de lui dire tu vas arrêter quoi, de procrastiner. Cette personne en face de toi, elle a tout fait pour que ça marche, donc arrête de procrastiner et bouge. Et de toute façon, c'est dommage qu'il bouge pas, parce qu'on voit qu'il y a de la nostalgie, des souvenirs qui le reviennent. Là, il fait un peu son Calimero, là. Donc, on voit qu'il a des peurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Il y a des peurs, peur de se prendre un vent. Alors ça, aussi, j'ai souvent, les derniers temps.
Au dernier moment, au moment d'envoyer le message, je le fais pas. Alors, de quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il ressent? De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a peur? Enfin, quoi, voilà. De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il ressent? Il n'arrivait pas déjà à s'ouvrir pour recevoir. Véritablement. Alors, de quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il ressent? Bon, par rapport aux peurs, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une percée par rapport aux peurs. Ça va un peu se débloquer quand même. Bon, alors il y a je demandais qu'est-ce qu'il ressent, de quoi il a peur. Il rêve de vous, hein. Ou alors il reçoit des messages par rapport à votre lien. Parce que pour moi, c'est un lien d'âme. De quoi il a peur? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on nous dit que ça va s'accroître. Enfin, ça va s'accroître. Il y a des choses qui vont bouger quand même dans le bon sens. À un moment, il va comme se... Alors, je dis toujours ce qui me vient, vous le savez. Il va comme se réveiller. Je ne peux pas vous expliquer. Se réveiller par rapport au fait que c'est une personne qui était... ouais, qui n'arrivait pas à s'ouvrir, à recevoir, qui avait une carapace, une forte carapace, qui était très yang. Donc, beaucoup dans son mental, ou enfin, beaucoup dans la matière. Voilà, je suis plus dans mon mental que dans mon cœur. Bon, on a la carte des flammes jumelles. Hein, attention, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que c'est long à expliquer. Donc, lien hyper puissant, mais hyper souffrant. Qu'est-ce qu'il ressent? C'est quoi ses peurs? Bah, c'est votre lien. Il a une peur par rapport à votre lien, la puissance du lien. Alors, on voit que de toute façon, pour l'instant, même s'il ne vous a pas donné de nouvelles, j'ai l'impression qu'il n'en était pas vraiment capable, ou il n'était pas bien du tout. Alors, il est peut-être dans la nuit noire de l'âme, parce que on lui dit qu'il faudrait qu'il prenne soin de lui, qu'il remonte son énergie, peut-être vous aussi. Mais il était trop fatigué ou trop mal pour de toute façon donner des nouvelles. Mais ça va aller mieux. Hein. Il va finalement à un moment vous en donner, puisqu'on a la stabilité, l'harmonie, quelque chose, il se laisse porter. À un moment, il lâche prise et il y va. Ouais, jusqu'à maintenant, il était fragmenté. Fragmenté. Physiquement et émotionnellement, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Purée, il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il ressent encore? Si on peut avoir des éléments sur ce qu'il ressent, sur ce qui va se passer. Excusez-moi. Bon, il sait que c'est une histoire spéciale, hein, qu'il n'a peut-être pas connu ça avant, sûrement. Il n'a pas connu ça avant. Il en avait peur, mais là, on voit quand même que il y a un souhait ou une prière que vous avez faite, il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, dans cette histoire? Ça va bouger, parce que pour l'instant, il est isolé, il s'isole. Hein, et vous êtes peut-être replié sur vous-même aussi. On a la nuit noire de l'âme, ok. Ça, c'est pour le faire sortir de sa zone de confort. Pour qu'il arrête d'être Calimero. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais c'est ce qui me vient. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça n'arrête pas de partir à perpète la galette. Oh, c'est gonflé. Alors, vous savez qu'il y a 5 blessures. Hein. Il y a beaucoup de gens qui le savent. Donc, les 5 principales, pour moi, il n'y en a pas que 5. C'est l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et là, bah, il a une blessure d'injustice assez activée, ou qui était très activée. C'est-à-dire, je suis dans le perfectionnisme, je veux la femme parfaite. Je suis très dure des fois. Je suis rigide par moments. Je t'entends, mais non, c'est moi qui ai raison. Et blessure d'injustice, vous allez dire, oui, mais bon, c'est moi qui ai subi l'injustice, mais c'est souvent le cas. C'est la personne, si elle n'a pas travaillé ses blessures, si elle est très yang, très masculine, très... Voilà. Si par exemple, on va prendre un exemple, elle a une blessure d'humiliation, elle va humilier avant d'être humiliée. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on voit que là, c'était très activé dans le sens perfectionnisme, très dur par moment, rigide. Après, on a un engagement à un moment. Alors, on va la mettre de côté. Alors, il y en a trop, là. Là, il y en a trop. Je les enlève rapidement. Il y a trop de cartes. Vous n'allez plus rien voir. Vous n'allez plus rien comprendre. Enfin, si, vous allez comprendre. Mais bon, moi, je n'aime pas quand c'est le beans. Alors.
Oh mince, je les ai remises dedans. Non, je les ai pas remises. Attendez. Non, je les ai pas remises dedans. C'est bien. Alors, on voit qu'il y a un engagement à un moment. C'est une carte très positive, là. Alors, qu'est-ce qu'on a à un moment? Est-ce que celles-là, elles vont répondre? Parce que j'ai la carte un peu... Attendez voir. Je suis en train de réfléchir. Je réfléchis pas trop. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, elles veulent plus, celle-là. On a une carte qui est assez... très parlante. Donc, je vais prendre un oracle qui peut nous parler de ce qui va se dérouler ensuite. Alors, je prends les premières qui me tombent sous la main. Tout est mélangé. Tout est mélangé. On y va. Qu'est-ce qui va se passer? On voit à un moment, on se retrouve. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? De quelle manière? Je ne sais pas du tout si ces cartes vont pouvoir répondre à ça. On va se retrouver. On se retrouve et ça va bien. Enfin, ça va mieux. Je ne vais pas dire que ça va moyen parce que c'est pas moyen cette carte. Puisqu'on nous parle d'engagement à un moment. Vous étiez en très grande dépendance affective. Hein, par rapport à cette personne, amour sacrificiel, dépendance affective, hein, c'est souvent le cas. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire là? On va vers un engagement. Mais oui, mais comment et pourquoi, et etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous parle d'amour inconditionnel. Pourquoi on va vers un engagement? Parce que vous n'arrivez pas à vous séparer. Et que vous savez pertinemment tous les deux que vous pouvez surmonter les problèmes. Le problème, justement, c'est qu'il y avait au niveau communication quelque chose qui n'allait pas. Alors, peut-être au début, c'était fluide, et après, je sais pas, ou vous êtes disputé, ou il ne comprenait pas ce que vous lui disiez, qui était pourtant logique. Il y a eu un problème de communication. On vous dit, quand vous allez retrouver cette personne, posez vos limites clairement. Vous avez peut-être trop donné, tellement donné, tellement donné. Donc, parce que si c'est un lien de flamme jumelle, il y a l'abandon et en face le rejet. Donc, qui dit abandon, dit dépendance affective. Plus le lien, c'est un truc de fou. Ultra, méga dépendance affective. Donc, on vous dit, quelque part, certaines personnes qui vont regarder ce tirage savent déjà, ont une très, très, très grande intuition. Et on vous dit, écoute ton intuition par rapport à cette personne. Tu sais déjà, tu ressens déjà ce qui va se passer quelque part. Tu l'entends peut-être pas parce que tu es beaucoup dans ton mental, parce que tu n'es pas bien. Donc, tu es dans ton mental à ruminer. Il y a des choses. Pourquoi, vous savez? Parce que, en fait, cette personne, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. De toute manière, il n'y a pas 36 solutions. Si elle ne progresse pas par la suite, bah, ce n'est pas la bonne personne pour moi. On vous dit là, oui, c'est la bonne personne si elle progresse, si elle change. Sinon, on vous dit qu'il y a une âme sœur qui arrivera. Ah, une âme sœur, c'est beaucoup plus fluide, ça c'est sûr. Alors, comment, pourquoi? Je me doutais que ce n'était pas l'oracle que je devais prendre pour avoir des informations, comment ça va se passer, pourquoi, comment. Je ne sais même plus quoi prendre. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment ça va se passer? Alors, à un moment, on se comprend. Donc, forcément, il va progresser, sinon, il n'y aurait pas un engagement à un moment. Mais c'est pas parce qu'on s'engage, on dit, bon, allez, on s'engage, on est nouveau heureux, youpla boum, que dans 2 ans ou 5 ans, on est encore ensemble. Attention. De toute façon, le but d'un lien d'âme, c'est pas de finir sa vie avec l'autre. Hein, je le dis régulièrement. C'est d'abord de changer des choses par rapport à soi-même. Comment ça va se passer? On voit engagement. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît? Pour... C'est pas possible. Alors, pourquoi il va y avoir de l'engagement? Engagement vis-à-vis d'une personne d'énergie yin. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va avoir davantage de bon sens. Elle va être plus patiente. Je parle pas du fait, je dis pas qu'il était impatient, etc. Mais il se trouvait vite des excuses pour dire « Ah ben non, ça peut pas coller. Donc je retourne dans ma bulle. » Il travaille sur lui, actuellement. Il y a des choses qu'il travaille, c'est très bien. Il va être plus stable, plus structuré. Avant, il était tellement dans son mental, il ruminait. Alors, je parlais de rumination, mais lui, il ruminait alors que ça allait bien avec vous. Enfin, voilà, il voulait tout contrôler, tout analyser. Il va devenir... Alors, on nous dit casanier. Je veux pas... je le dis pas dans le sens routine, voilà, mais plus, oui, plus stable.
plus stable. Et en même temps, quand je dis casanier, non, ça va pas être la routine, parce que là, on nous parle du feu. C'est quelqu'un qui apporte... L'amour a une très grande importance pour cette personne, sauf qu'elle en avait peur jusqu'à présent. Et elle avait tendance presque à être autoritaire par moments. Peut-être, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et blablabla. Bon, à un moment, pourquoi ça va être mieux? Parce que cette personne, elle va se rendre compte que il faut vraiment, elle est en train de le faire, hein, pour moi, de ce que je ressens, revoir des paramètres, changer de comportement. Alors, on nous parle de déplacement. Alors, ça peut être un déménagement, en effet, parce que là, on nous parle de changer de lieu, changer de lieu, mais ça peut être aussi le mouvement en soi. Ça peut être mouvement extérieur et mouvement intérieur, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Mais là, on nous parle, on va entreprendre des discussions. Hein, on va entreprendre des discussions. Hmm, hmm. On nous dit qu'il y a des choses qui sont vraiment en train de changer en ce moment. Là, on nous parle de l'automne. C'est vraiment en ce moment, il est en plein dedans. Hein, pour changer des choses en lui. Et pour moi, c'est pendant l'hiver que là, vous allez avoir un contact où il y a des choses qui vont se dérouler. Là, c'est en lui. Il y a des choses encore qui sont à travailler. Mais pour moi, c'est en hiver que ça va bouger. Ça va bouger par rapport à quoi? Bah, une union, hein, un engagement, en effet. Hein. Attention, hein, ne regardez pas l'image de mariés. On s'arrête pas là-dessus. Hein. Mais un engagement, ça confirme cette carte-là, un engagement, la concrétisation, peut-être pas concrétisation, mais on se comprend mieux, on arrive à se comprendre, on s'est beaucoup manqué, énormément manqué, et on sait tous les deux que c'est un amour vrai, c'est un amour sincère, et on arrive à s'engager, à, à partir dans du bon. Alors je dis pas que ça va durer 30 ans ou 40 ans jusqu'à la fin de votre vie, hein, non, on ne nous parle pas de fusion, on nous parle de réunion, mais bon, on a quand même des cartes pas trop mal, mais on vous dit, pose tes limites. Hein. Ah, t'étais dans un amour sacrificiel de fou, parce que toi, t'étais éveillé au fait que ça pouvait être merveilleux, sauf que lui, il l'a pas réalisé vraiment sur le moment. Il le réalise maintenant, avec la prise de distance. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Ça concernera certaines personnes, pas toutes, hein, bien évidemment. On va regarder nous deux cartes comme ça, pour terminer. Et nous deux cartes comme ça. Alors, celles-là, j'ai envie de les prendre. J'ai envie de les prendre. Elles sont grandes. Elles sont grandes. Mais ce n'est point grave. Ah, oui. Alors, je voulais en prendre d'autres, mais là, non. Je voulais prendre encore d'autres pour le tirage, mais c'est pas la peine, puisque c'est très clair. Alors, il y a des textes des deux côtés, c'est normal. Est-ce qu'on a une ou deux cartes pour les belles âmes qui sont concernées, s'il vous plaît? Des conseils pour vous faire du bien. En attendant... Parce que si vous êtes concerné par ce lien d'âme, je peux vous dire, on est très fatigué par moment. Le bonheur est votre état naturel. La vie veut que vous soyez heureuse. Là maintenant, que vous apprend la vie sur le véritable bonheur? La vie veut que je sois heureux. Donc vous êtes peut-être très triste, pas bien. Donc, et quand on n'est pas bien, on n'a rien envie de faire. Hein, on fait ce qu'on doit faire, hein, les courses, travailler, etc. Mais... peut-être d'essayer de trouver des petits moments qui vous font du bien. Ça va remonter votre taux énergétique. Alors, est-ce qu'on a encore une carte pour les belles âmes qui sont concernées? Après, on va voir qu'est-ce qu'on a un petit message d'amour. J'exprime mon amour. Par vos actions, aidez vos amis à comprendre que la vie les aime. Ben, on nous parle, la vie veut que je sois heureux. Là, on nous parle d'amis. Bon, elle n'a pas sauté, mais j'ai envie de la regarder. Peut-être que vous avez coupé un peu avec vos amis, vous n'avez pas trop envie de discuter, ça vous ferait du bien. Est-ce qu'il y a encore une carte comme ça, s'il vous plaît? Ça ne vient pas. Bon, on va arrêter puisque ça ne vient pas. Je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, vous voyez, c'est celle-là que je voulais prendre. Puis en fait, tout était suffisamment clair. Mais là, en dos de deck, de ce paquet que je voulais prendre, ça disait, je vais te contacter. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une ou deux cartes pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Ah bah ouais, mais bon. Hein.
Je suis jaloux quand je t'imagine avec un autre. Bon, bien sûr, vous adaptez, hein. Je suis jalouse quand je t'imagine avec une autre. Je suis jaloux. Ah, mais c'est pour ça, il va falloir un peu se bouger. Hein. Et là, ça va arriver, il va bouger, mais je suis jaloux. Ouais. Peur que tu me quittes. Je ne me sens pas à la hauteur. Alors ça, c'est très souvent le cas. L'autre va tout saboter. Bon, je parle en général, parce que là, on est sur un lien d'âme très fort, c'est autre chose. Mais l'autre va tout saboter parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Notamment au niveau de l'intelligence émotionnelle de la personne qui est en face de lui. Je me sens pas à la hauteur. Ben, vous voyez, c'est ça, par rapport à votre intelligence émotionnelle. Parce que tu es une personne gentille, tu es une personne qui a un grand cœur, tu es une personne adorable. Et vu ce que je t'ai fait en plus... Oui, il a saboté. Oh, vous voyez, juste ce que je t'ai fait. Je t'ai beaucoup déçu. Je t'ai énormément déçu. Et je le regrette. Mais je me suis trop préoccupée de ce que les autres pouvaient penser. Peut-être des personnes autour de lui. C'est pas le moment de la présenter. À mon entourage ou la famille. Il faut que j'attende encore un peu. Enfin, ouais. Il faisait un pas en avant, un pas en arrière. Et celle-là, j'ai envie de la prendre. Je t'espionne. Alors ça, je l'ai tout le temps aussi les derniers temps. Je t'espionne. Alors il peut peut-être pas hein, vous espionner. Hein. Peut-être que vous êtes bloqué ou vous l'avez bloqué ou il vous a bloqué. Mais en tout cas, il aimerait bien savoir ce que vous faites. Hein. C'est pour ça. Hein. C'est parce que, enfin, c'est pour ça. Bah, il est jaloux. Donc il essaie de voir ce que vous faites. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un entre-temps? Encore une dernière, s'il vous plaît. Merci. Oui, il a besoin d'encore un tout petit peu de temps. On a vu, là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, pas bien. Je ne sais plus, c'était au niveau énergétique. Donc, il faut encore un petit peu de temps. Donc, il est en train de surmonter. On a eu la carte de l'automne. Donc, il est en train de remonter. Et il sera prêt plutôt en hiver pour vous contacter. Bon, l'hiver, c'est pas très loin. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. Bah, si c'est le cas, merci de liker la vidéo. C'est très important. Pour pas être, j'allais dire, il y a des personnes qui peuvent terminer ma phrase à force de l'entendre. Pour ne pas me trouver au fin fond des oubliettes de YouTube, je vous envoie 1 million d'ondes positives à tous et toutes. C'est une période très difficile. C'est une année très difficile. Très mouvementée. Je vous retrouve bientôt et je vous embrasse bien fort.